Bien, monsieur Van der Bred, on va commencer le questionnaire. Donc, premièrement, votre santé. Votre santé, c'est quoi pour vous? La santé pour moi, c'est de me lever le matin, de prendre mon café, de ma clope, d'aller travailler sur mes terres pour que je puisse nourrir ma femme et mes enfants. Entre 0 et 10, quelle note donneriez-vous à votre santé et à votre morale? Euh, 10 pour la santé et 9 pour le moral, vu que je devais venir passer des examens. C'est ce que m'a dit mon médecin traitant, mais bon, il faut bien, on ne sait jamais, je ne suis pas médecin. Que pouvez-vous faire vous-même dès aujourd'hui pour votre santé? Ça, c'est à vous que je pose la question, parce que ça fait une bonne heure que je suis déjà avec vous, je n'ai pas encore fumé une clope, et c'est déjà une en moins dans les poumons. Maintenant, on va parler de votre maladie. Quelle est aujourd'hui pour vous votre principale maladie? Je n'en ai pas vraiment, c'est mon médecin qui m'envoie juste pour faire un contrôle, parce qu'il trouve que j'avais tendance à faire pas mal de bronchites. À quoi est-elle due selon vous? Je dirais que c'est parce que je travaille dehors et que j'utilise beaucoup de produits chimiques, de pesticides, etc. Donc c'est pour ça, et selon ma femme, je fume trop, mais bon, elle exagère toujours. Quelles en sont les conséquences sur votre vie quotidienne? Quand je me lève, c'est vrai que je tousse un peu, ça me fatigue, mais bon, après tout, je n'y prête plus très attention, hein. Je suis habitué maintenant et c'est comme ça, je dois me lever pour aller nourrir ma famille. Est-ce que votre maladie vous inquiète? Pouvez-vous l'expliquer? Non, je ne suis pas malade actuellement, tout va bien. Votre maladie a-t-elle une relation entre vous et vos proches? Quand je tombe malade, ça me fatigue, je ne peux plus aller travailler, je suis là, je reste à la maison, je suis pas bien, j'ai rien à faire et autant vous dire que c'est pas bon du tout pour moi de tomber malade. Que leur dites-vous et qu'est-ce qu'ils en pensent? Rien, ils savent comme je suis et voilà, ça se passe très bien comme ça. Maintenant, on va parler des traitements. Quelles sont selon vous la chose la plus importante à faire pour soigner votre maladie? Écoutez, aller chez le médecin, j'écoute ce qu'il me dit, hein, je prends les petites pilules qu'il me donne à prendre et voilà, ma femme me les met à des heures régulières sur le frigidaire et elle joue un très bon rôle là-dessus. Qu'est-ce qui vous semble assez facile et le moins facile? Ce qui est difficile, c'est que je ne suis pas seul, ça m'arrive de tomber malade, je suis irritable, ma famille reste près de moi, prend soin de moi, mais c'est pas facile pour eux, c'est pas facile pour moi. Et si je prends du retard dans mes cultures, je perdrai de l'argent forcément, donc du coup, c'est pas du tout bon de tomber malade. Est-ce que vous pouvez m'expliquer à quoi sert chaque médicament qui vous est prescrit? Alors ça, demandez-le à mon médecin traitant, hein. Moi, tant qu'il me remette sur pied, c'est ce qui compte. Je sais juste qu'il y en a un qui est pour la toux, l'autre pour la migraine, et c'est tout. Selon vous, ces médicaments sont-ils efficaces ou pas? Écoutez, il faut croire que oui, je ne sais rien après tout, je ne suis pas pharmacien ni médecin. Quels sont les médicaments que vous prenez tous les jours? Je n'ai pas d'office tous les jours, c'est juste quand je suis malade, docteur. Est-ce qu'il vous arrive de ne pas les prendre, de les oublier, bien que ce soit à cause de la lassitude ou bien les effets secondaires qui sont engendrés? Je risque pas de les oublier parce que sinon j'ai ma femme sur le dos et les effets secondaires, je ne les ai pas vus en tout cas. Quand devez-vous revoir votre médecin traitant? C'est pas prévu pour le moment, mais bon, quand je serai malade, je pense, hein. Maintenant, on va parler de l'exercice physique. Quelles sont vos activités physiques que vous pratiquez tout le long de la semaine? Mon métier fait que je suis tout le temps dehors en mouvement, il faut préparer le foin pour les animaux, les pesticides, les engrais, travailler la terre et récolter tout ça, préparer le box pour les vaches, je vous en passe bien. Pensez-vous utile pour votre santé de changer quelque chose à vos activités physiques? Et si vous en pensez que oui, pourquoi? Non, j'en fais déjà assez et je le fais bien, ma famille est heureuse, il y a de quoi manger chaque soir et j'ai pas le temps de faire du sport en plus, j'en fais déjà assez pendant la journée. Maintenant, on va parler de l'alimentation. Que faites-vous pour votre alimentation?
Ce que je mange, écoutez, je mange tout ce que ma femme me prépare, c'est déjà un des meilleurs moments de la journée. Un bon porc grillé avec de la salade, une entrecôte de bœuf, du poulet de la ferme, je ne suis pas bien compliqué, un bon hamburger aussi de temps en temps, ça fait du bien. Est-ce que vous pensez que c'est utile de devoir changer quelque chose et pourquoi? Non, je ne pense pas, je suis un bon vivant concernant les repas, cela m'est nécessaire de prendre des forces pour pouvoir aller bien travailler la journée. Maintenant, on va parler du poids. Est-ce que vous pensez pouvoir faire quelque chose pour votre poids? Non, j'en vois pas l'utilité. Je suis qu'en léger surpoids et ça m'handicape pas pour mon travail. Est-ce que vous avez déjà essayé, même réussi ou bien échoué? J'ai maigri pour mon mariage, mais parce que ma femme voulait que je sois beau pour les photos. Mais depuis, ça fait 20 ans et j'ai dû reprendre au moins tous mes 10 kilos. Bien, maintenant, on va parler du tabac. Est-ce que vous fumez? Ben oui, je vous ai dit tout à l'heure que ça faisait au moins 1 heure que je n'avais pas fumé. Vous avez déjà eu envie d'arrêter? Et est-ce que vous avez déjà réussi? J'ai arrêté pour la naissance de mes enfants, effectivement, mais avec le stress et le travail, j'ai vite repris. Savez-vous que vous pouvez réussir un nouvel arrêt? Oui, il paraît, mais je n'ai pas envie, puis c'est pas le bon moment. J'ai assez de stress comme ça avec mon boulot la journée, donc non, c'est pas le bon moment du tout. Quelles sont les raisons importantes de votre vie qui vous encourageraient à réessayer un nouvel arrêt? Si vous me dites que j'ai un problème à ce niveau-là, au niveau des poumons, ça me fera peut-être réfléchir et je penserai sûrement à arrêter. Et quand est-ce que nous pourrions en parler alors? Si mon état de santé venait à se dégrader, je pense. Bien, maintenant on va parler un petit peu de vos projets. Qu'est-ce qui vous procure le plus de plaisir dans votre vie? La fierté du travail bien fait, en fin de journée, d'être dans mon canapé avec ma bière, un petit verre de vin, devant la TV, surtout avec ma famille. Est-ce qu'il y a un projet qui vous tient particulièrement à cœur, que ce soit dans les mois, les jours ou les années à venir? Qu'un jour mes enfants ils puissent récupérer mes terres et pouvoir emmener ma petite femme en voyage, et parce qu'elle a toujours rêvé d'aller à l'île de la Réunion. Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez savoir faire ou apprendre à faire et quelles sont-elles? Peut-être s'il y a des éléments dans ma vie de tous les jours qui sont nocifs pour ma santé, et je pourrais envisager de faire quelque chose. Comment préférez-vous apprendre? J'aime lire et ma femme m'aide beaucoup à comprendre ce que les médecins me racontent. Bien, maintenant on va passer à des envies de changer. Avez-vous déjà eu envie de changer quelque chose de votre vie pour vous sentir mieux? J'en vois pas trop l'intérêt, j'ai encore la santé nécessaire pour fournir un travail correct. Quand cela changera, je serai peut-être prêt à changer certaines habitudes, mais pas pour le moment. Qu'est-ce que vous pouvez demander à vos proches? De m'aider un peu plus sur l'exploitation pour me soulager et me préserver. Et qu'attendez-vous de votre médecin? De me dire la vérité sur mon état de santé, de prendre le temps de m'expliquer, car je n'ai pas fait de grandes études, mais je pense être capable de comprendre un minimum des choses pour me prendre en charge. Et que pouvons-nous décider de démarrer maintenant? Ah, ne me dites pas d'arrêter de fumer, hein. Mais je suis maintenant plus ouvert à la discussion, car lors de notre échange, j'ai pu remarquer que je pouvais faire beaucoup pour éviter des problèmes futurs.